Eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver et nous continuons à nous poser cette question. Où est Dieu? Que fait-il? Qui est-il? Il y a de nombreux textes, comme je le disais, qui nous disent comment Dieu se présente à nous, quelle est sa présence dans notre monde. Il y a ce texte de la Genèse, que j'ai déjà commenté, où Dieu se présente de manière douce, un grand texte où il n'y a pas une seule négation. Mais il y a dans la Bible ce que l'on appelle des théophanies. Et souvent d'ailleurs, c'est ce qui marque le plus les esprits. Les théophanies, c'est les manifestations assez glorieuses de Dieu. Une des plus connues, c'est certainement lorsque Dieu se présente à Moïse dans le buisson ardent. Il y a aussi lorsque Dieu se présente toujours à Moïse sur la montagne et qu'il lui remet les 2 tables de la loi. Et puis il y a même des théophanies, ou des jésuphanies, on pourrait presque dire, dans le Nouveau Testament, eh bien, dans certains récits du Nouveau Testament, particulièrement lorsque Jésus, lui aussi, monte sur la montagne et où il est transfiguré. Alors vous me direz, eh bien, moi j'ai jamais vu Dieu comme ça, rencontrer Dieu dans des feux, dans du souffle, tout ça. Et oui, mais la Bible nous propose ces théophanies. Alors, que pouvons-nous entendre, puisque, comme nous l'avons vu, Dieu est essentiellement parole, et que ces théophanies nous donnent à voir? Eh bien, qu'est-ce que nous devons entendre? Pour cela, je vous propose d'entendre ce livre de l'Exode qui nous dit quand même pas mal de choses sur Dieu et l'humain, qui nous dit peut-être plus sur qui est Dieu que où il est, encore que, eh bien, nous allons essayer de voir cela ensemble. Je vous propose donc d'entendre ce texte d'Exode au chapitre 3 où Dieu se présente à Moïse. Moïse est parti d'Égypte, il a peur parce qu'il a tué un Égyptien, donc il se retrouve dans le désert de Madian et là il rencontre son futur beau-père et il fait paître son troupeau là au milieu du désert. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit : « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta : « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit : « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Yébousiens. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Alors dans cette première partie, on entend bien comment Dieu se manifeste et quel est le but de Dieu, parce que souvent on s'interroge, où est Dieu, que fait-il? Eh bien, Dieu est là, il entend la misère des hommes. Mais seul, que peut-il? Il a besoin ici de Moïse qui sera accompagné d'Aaron pour libérer son peuple. Il a besoin de nous dans ces moments difficiles. Et parfois nous nous sentons absolument insignifiants, incapables. Eh bien, malgré tout et contre tout, nous pouvons tous faire à notre mesure quelque chose pour que les choses changent. On ne va pas pouvoir tout changer, mais on peut mettre un peu d'amour dans cette existence. Mais continuons donc notre lecture. Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit : « Je suis avec toi. » Et voilà, Dieu est avec nous, même lorsque nous ne savons pas. « Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. »
Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Et voilà la vraie question. Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, dans la culture hébraïque de l'époque, ça veut dire son identité. Quelle est l'identité de Dieu? Et Dieu fait cette réponse très connue avec ce verset Exode 3, 14, symboliquement c'est fort, c'est facile, 3, 14, tout le monde s'en souvient. Il ajouta, je suis celui qui suis. Ah, voilà, c'est bien énigmatique, je suis celui qui suis. Alors il y a des problèmes évidemment de traduction, c'est passé par le grec, c'est passé par le latin, mais en hébreu c'est plutôt je serai qui je serai ou je suis qui je serai, puisqu'en fait c'est un verbe inaccompli. Et l'inaccompli, c'est vraiment le temps de Dieu, c'est-à-dire que c'est un temps qui peut arriver d'un lointain passé et qui nous amène vers un avenir. C'est un temps qui nous dit toute la dynamique de Dieu, et même, pour reprendre le titre d'un livre d'André Gounel, le dynamisme créateur de Dieu. Dieu est dynamique, il n'est pas inerte. Dieu, en effet, non seulement nous donne son dynamisme pour que nous puissions nous aussi continuer à avancer. Et lorsqu'il se révèle, il dit cela qui est très fort à Moïse. Alors on a souvent parlé d'ontothéologie, c'est-à-dire qu'une théologie où Dieu serait l'être suprême. C'est peut-être ça, mais pas que ça. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la révélation qui nous invite, nous aussi, à nous mettre en marche et à interpréter à l'infini. Finalement, cette réponse énigmatique de Dieu, on pourrait presque l'interpréter en disant « je suis qui je suis, et toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais ?» Je suis qui suis et va chercher autre chose, cette interprétation. Va chercher vraiment qui tu es et qui je suis, c'est important, certes. Je suis celui qui libère, ils viennent de le dire. Mais toi aussi, tu peux faire avec moi, puisqu'il s'adresse là à un homme, bien précis Moïse, et par-delà Moïse, à nous tous. Eh bien, il y a cette réponse tout à fait importante. Et après, il dira son nom, qui est traduit par l'Éternel dans nos Bibles. Il dira son nom, mais en réalité, ce nom a la même consonance que le verbe « être » en hébreu, donc il y a tout un jeu de consonances tout à fait intéressantes. Je pourrais faire, non pas 5 minutes, mais 30 minutes, 30 heures même là-dessus. Mais je vais vous laisser là avec ces questions, parce que juste une petite chose avant de partir. Vous l'avez remarqué, eh bien Moïse a dû faire un détour avant d'arriver à Dieu. Et peut-être que pour arriver à Dieu, pour savoir où il est, qui il est, ce qu'il attend de nous, ce qu'il fait même, eh bien il nous faut faire un détour dans nos existences et un détour dans nos questionnements pour pouvoir accueillir Dieu dans nos vies. Et puis Moïse se cache le visage. Mais avec la venue du Christ, l'apôtre Paul nous dit pertinemment que nous n'avons plus besoin de nous cacher. Nous pouvons regarder Dieu face à face à travers la personne du Christ et nous pouvons nous aussi rayonner à nouveau de cette force, de ce dynamisme que nous offre Dieu. Alors où est-il? Je n'ai pas la réponse unique parce que c'est à chacun, à chacune de chercher où il est dans notre existence, ce qu'il vient consumer et ce qu'il nous donne à faire et à nous mettre en route, en marche, pour essayer de changer notre monde, parfois juste là à côté, et peut-être parfois de manière bien plus lointaine. À bientôt.